la véritable règle des 150 mètres pour les poules. En France, vous êtes sûr d'être en règle avec vos poules. Tout le monde dans le monde de la volaille, du petit amateur au grand pro, pense connaître cette fameuse règle des 150 mètres. On l'entend partout, sur les forums, au comptoir, sur les groupes Facebook. C'est devenu une sorte de vérité absolue, un chiffre magique. Et si je vous disais que dans 90% des cas, cette règle est un mythe complet? Et que cette erreur, cette mauvaise interprétation, pourrait non seulement vous mettre dans l'illégalité, mais aussi vous coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en amende, en frais d'avocat ou en investissement inutile? Aujourd'hui, on va dégommer ce mythe tenace ensemble. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que dit la loi, comment elle s'applique différemment si vous avez 3 poules au fond du jardin ou un élevage de 30 000. Et surtout, comment être en conformité une bonne fois pour toutes. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, car ce que je vais vous révéler pourrait bien sauver votre projet ou votre portefeuille. Allons droit au but. C'est quoi ce fameux mythe? C'est cette idée, si simple et facile à retenir, qui circule en boucle. Pour installer un poulailler, il faut être à 150 mètres minimum des maisons des voisins. Vous avez forcément déjà entendu cette phrase ou une de ses variantes. « Ah, tu veux faire de la volaille? Fais gaffe, la loi est stricte, c'est 150 mètres des voisins, sinon tu n'auras jamais le permis. » Ou alors, venant d'un voisin un peu inquiet, « J'espère que votre nouveau poulailler respecte bien les 150 mètres réglementaires. » On dirait que c'est gravé dans le marbre de la sagesse populaire agricole, mais d'où vient cette croyance si solide? C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, la simplification à l'extrême. La réglementation agricole française est un vrai labyrinthe. Entre le Code de l'environnement, le Code rural, le règlement sanitaire départemental, c'est complexe. Et face à ça, le cerveau humain adore les raccourcis. Le chiffre 150 est devenu ce raccourci, une balise simple dans un océan de jargon juridique. Ensuite, il y a la confusion. Le chiffre 150 existe bien dans certains textes, mais il est presque toujours sorti de son contexte. Comme on va le voir, il ne concerne que très rarement une distance d'implantation par rapport au voisinage. Il peut s'agir de la distance entre 2 sites d'élevage d'une même exploitation, comme on peut le lire dans un cahier des charges pour les volailles de louer. Ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, il peut désigner le rayon maximal d'un parcours en plein air par rapport aux trappes du bâtiment. Une règle technique interne à l'exploitation pour des labels spécifiques. Le bouche à oreille fait le reste. Un agriculteur en label rouge parle de ses 150 mètres de parcours. Son interlocuteur retient 150 mètres et l'associe à poule, l'info est déformée, puis propagée. Les forums sur Internet, où les réponses viennent souvent d'amateurs bien intentionnés mais mal informés, font caisse de résonance. Le mythe enfle, se répand et finit par être pris pour une norme officielle, le résultat. Une conviction collective complètement fausse. Des porteurs de projets qui basent tout leur business plan sur ce chiffre. Des particuliers qui s'inquiètent pour rien ou, à l'inverse, qui se croient à l'abri parce qu'ils respectent une règle qui ne les concerne même pas. Cette idée reçue est devenue une sorte de légende urbaine rurale. On la répète sans jamais vérifier, juste parce que tout le monde le dit. Et c'est justement ce genre de croyance qui mène aux erreurs les plus chères. Croire au mythe des 150 mètres, ce n'est pas juste une petite imprécision. C'est une erreur qui peut être dévastatrice, avec des conséquences financières, administratives et humaines catastrophiques. Voyons concrètement pourquoi c'est si dangereux. Imaginez Jean, jeune agriculteur passionné qui rêve de monter son premier élevage de poulets. Fermier, il trouve un terrain, un peu cher, mais parfait d'après ses calculs. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle parcelle à plus de 150 mètres du seul voisin, convaincu d'être dans les clous. Il met ses économies, prend un prêt, achète le terrain et dépose son dossier. Et là, c'est la douche froide. L'administration lui répond que son projet relève des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, et que la règle générale est de 100 mètres, pas 150. Il a surpayé une surface tampon de 50 mètres dont il n'avait pas besoin, bloquant un capital qui aurait pu servir à acheter du matériel. Pire, il découvre qu'il aurait pu acheter la parcelle d'à côté, moins chère, qui respectait les 100 mètres, mais pas ses 150 mètres imaginaires. Il a basé la plus grande décision de sa carrière sur une fausse information. Prenons M. Martine, une éleveuse qui veut se diversifier avec des poules pondeuses en plein air.
Elle a toujours entendu parler de cette règle des 150 mètres. Elle construit son bâtiment en respectant scrupuleusement cette distance. Mais son projet, de par sa taille, ne demandait en fait qu'une distance de 50 mètres. Elle a donc placé son bâtiment 100 mètres plus loin que nécessaire. Conséquence: des coûts de viabilisation plus élevés, tranchées pour l'eau et l'électricité plus longues, une logistique quotidienne plus compliquée et plus de temps de travail perdu, des milliers d'euros et des centaines d'heures de travail qui s'envolent chaque année à cause d'une mauvaise lecture de la loi. Mais ça peut être bien plus grave que des surcoûts. Imaginons un scénario inverse pour Jean. Il achète un terrain en pensant que la règle est de 100 mètres, mais son projet spécifique exigeait en fait une distance plus grande ou des aménagements qu'il n'a pas prévus. Son permis de construire est refusé. Le projet est à l'arrêt. Le prêt court, les frais s'accumulent, il doit soit abandonner, soit trouver un autre terrain, soit payer un avocat pour contester, sans garantie de succès. Et si l'erreur est découverte? Après un cycle à construction, la Direction départementale de la protection des populations, DDPP, débarque pour un contrôle. La non-conformité est actée. Les sanctions peuvent être terribles. Mise en demeure de régulariser la situation, ce qui est souvent impossible sans démolir. Des astreintes journalières qui grimpent très vite. Et pour finir, une amende administrative pouvant atteindre des dizaines de milliers d'euros ou même une suspension de l'activité. Votre outil de travail devient une source de stress et de dette. Enfin, il y a le coût humain. Les conflits de voisinage. Si vous annoncez à vos voisins, de bonne foi, que vous respectez la règle des 150 mètres, mais que votre projet génère des nuisances et qu'on découvre que la vraie réglementation était plus stricte, la confiance est rompue. Ce qui aurait pu se gérer avec un simple dialogue se transforme en plainte et en procédure judiciaire. La tranquillité de votre vie est détruite. Le danger du mythe, ce n'est pas le chiffre 150. C'est de s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage alors qu'il vous empêche de regarder la vraie carte de navigation. La loi, la vraie. Et cette loi est bien plus nuancée. Maintenant qu'on a vu l'ampleur du mythe et ses dangers, il est temps de faire la lumière. On oublie le chiffre 150 et on regarde ce que disent vraiment les textes. Pour y voir clair, il faut absolument séparer deux situations, le poulailler du particulier et l'élevage professionnel. Commençons par le plus courant. Vous avez un jardin et vous voulez quelques poules pour avoir des œufs frais. Vous avez 3, 5, peut-être 8 poules. Ici, la réponse est simple et nette. La règle des 150 mètres ne vous concerne absolument pas. C'est un pur fantasme. Alors, quelles sont les vraies règles? Elles se trouvent dans un millefeuille réglementaire, mais voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, et c'est nouveau et crucial, toute personne détenant des volailles, même une seule poule, doit faire une déclaration en mairie. Via le formulaire CRFA 15472, c'est une mesure de traçabilité sanitaire pour lutter contre les maladies comme la grippe aviaire. Deuxièmement, le document le plus important pour vous est le Règlement sanitaire départemental, RSD. Chaque département a le sien et il fixe les règles d'hygiène. Contrairement au mythe, il n'impose pas rarement de distance, mais suit plutôt un schéma assez clair qui peut varier localement. Moins de 10 poules, en général, aucune distance n'est imposée, mais vous devez éviter les nuits en cesse, odeur, bruit, propreté. De 10 à 49 volailles. Une distance de 25 mètres par rapport aux habitations des voisins est souvent exigée, 50 volailles et plus. La distance passe fréquemment à 50 mètres et vous tombez dans une autre catégorie réglementaire. Troisièmement, les règles d'urbanisme via le Plan local d'urbanisme, PLU. De votre commune, il vous dira si vous pouvez construire un abri et de quelle taille. En général, pour un poulailler de moins de 5 mètres carrés, aucune formalité n'est requise. Entre 5 et 21 mètres carrés, une déclaration préalable de travaux. En mairie suffit. Au-delà, il faut un permis de construire. Attention, certains règlements de lotissement ou de copropriété peuvent tout simplement interdire les poules. Et enfin, il y a le trouble anormal de voisinage. Même si vous respectez toutes ces règles, si votre installation génère des nuisances excessives, odeurs insupportables, chant du coq à 4 heures du matin, prolifération de mouches, votre voisin peut se plaindre et gagner devant un tribunal.
C'est une question de bon sens. Le premier réflexe pour un particulier, ce n'est donc pas de sortir son mètre ruban pour mesurer 150 mètres, mais de contacter sa mairie. Elle vous donnera le RSD et le PLU, les seules sources fiables. Passons aux choses sérieuses. Vous êtes agriculteur. Vous montez ou agrandissez une exploitation avicole. C'est là que la précision est vitale. La plupart des élevages d'une certaine taille sont des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Pour ces installations, la règle générale, la référence de base, n'est pas 150 mètres, mais bien 100 mètres. L'arrêté ministériel de référence est très clair. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers. Cette distance s'applique aussi aux bureaux, stades, campings et zones constructibles. C'est bien cette distance de 100 mètres qui est la norme pour la majorité des projets fixes. MEISS, et c'est là que ça devient intéressant, cette distance de 100 mètres peut être réduite. La loi prévoit des exceptions pour des systèmes d'élevage jugés moins impactants. La distance peut être ramenée à 50 mètres dans des cas bien précis, notamment pour les bâtiments mobiles, d'élevage de volailles, s'ils sont déplacés après chaque bande, et pour certaines, volières à faible densité. Typiquement, elles avec une densité inférieure ou égale à 0,75 équivalents volailles par mètre carré. Prenons un exemple concret. Vous construisez un bâtiment en dur de 1000 mètres carrés pour 20 000 poulets. La règle est de 100 mètres, mais si vous optez pour plusieurs bâtiments mobiles plus petits que vous déplacez sur vos parcelles, la distance peut n'être que de 50 mètres. Cette différence peut rendre un projet viable là où il ne l'était pas avant. C'est une info qui change tout. La clé pour un professionnel est d'identifier précisément son régime, RSD, ICPE à déclaration, enregistrement ou autorisation, et d'éplucher les arrêtés ministériels correspondants. La discussion en amont avec la DDPP et la Chambre d'agriculture n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, si la règle n'est ni 150 mètres pour les particuliers, ni 150 mètres pour les pros, d'où sort ce chiffre maudit? On l'a déjà un peu effleuré, le chiffre 150 apparaît bien dans la réglementation, mais il désigne presque toujours une mesure technique à l'intérieur de l'exploitation, et non une distance avec les voisins. Le cas le plus typique, c'est celui des cahiers des charges pour les labels de qualité comme le A label rouge ou la agriculture biologique. Dans ces documents, pour garantir le bien-être animal et s'assurer que les poules utilisent bien leur parcours extérieur, on peut trouver une limite à la distance que les poules peuvent parcourir depuis leur bâtiment. Un cahier des charges peut par exemple spécifier que les points les plus éloignés du parcours ne doivent pas être à plus de 150 mètres des trappes du poulailler. L'objectif est purement zootechnique. On sait qu'une poule ne s'aventure que rarement très loin de son abri. Fixer ce rayon de 150 mètres pousse l'éleveur à bien concevoir son parcours pour que toute la surface soit accessible. C'est une contrainte de production, pas une contrainte d'urbanisme. Pour faire simple, c'est comme si vous confondiez la longueur de la laisse de votre chien avec la distance à garder entre votre maison et celle du voisin. Ça n'a juste rien à voir. L'un est une règle de gestion interne, l'autre une règle d'implantation légale. Le mythe des 150 mètres est donc né d'une confusion, d'un glissement de sens. On a pris une norme technique propre à certains modes de production spécifiques et on en a fait une règle générale de distance avec les tiers, ce qu'elle n'a jamais été. Pour résumer, la fameuse règle des 150 mètres est, dans la très grande majorité des cas, un mythe tenace et dangereux. Premièrement, si vous êtes à ce particulier. Oubliez ce chiffre. Votre boussole, c'est déclaration en mairie, règlement sanitaire, départemental, PLU et bon sens. Votre premier appel doit être pour votre mairie. Deuxièmement, si vous êtes à des professionnels. La norme de base pour un élevage ICPE, c'est 100 mètres, réductible à 50 mètres sous condition, bâtiment mobile, faible densité. Et troisièmement, le chiffre de 150 mètres, quand il existe, se réfère quasi systématiquement à une contrainte technique interne. À l'exploitation, comme le rayon d'un parcours, et jamais à la distance avec les habitations. Connaître la vraie règle, ce n'est pas un détail. C'est ce qui vous permet de monter un projet viable, d'investir intelligemment, de garder de bonnes relations avec votre entourage et de sécuriser votre exploitation pour les années à venir.
C'est la différence entre un succès et un échec qui coûte cher. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a peut-être évité de faire une grosse erreur. Si c'est le cas, la meilleure façon de nous soutenir est de vous abonner pour d'autres décryptages réglementaires qui vous feront gagner du temps et de l'argent. Pensez à activer la cloche pour ne rien rater. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Dites-moi ça. Dites-moi en commentaire quelle autre règle agricole, quelle norme ou quelle on-dit mériterait qu'on s'y attaque dans une prochaine vidéo. Votre expérience sur le terrain est une mine d'or. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et rappelez-vous, en agriculture, la connaissance précise de la loi n'est pas une contrainte.